Instant ravitaillement pour la 16e édition de l'Infernal Trail du côté de Bussan. Nous sommes à la base de Vie. Ces concurrents sont partis à minuit hier soir, dans la nuit donc, pour cette longue distance, très longue distance, 200 km. Tiens, on va aller voir une des concurrentes, Céline Masson, qui est belge et qui a l'habitude un petit peu. Bonjour Céline. Bonjour. Bon, la question qui s'impose, comment ça va? Là ça va. On est encore, là on est au 60e kilomètre, donc tout en gestion et voilà, donc là ça va. Donc cette première nuit, fraîche, c'est bien passé? Fraîche, oui, c'est bien passé, oui, ça a été. On a remis les gants et la veste quand même assez frais quoi. Ouais. Et alors au niveau, il y avait quand même pas mal de brouillard et niveau visibilité, c'était quand même par moments assez difficile pour voir le balisage. Ça m'a valu quelques erreurs de parcours. Bon, la prudence est de mise, j'imagine qu'il faut pas partir trop vite. Non, tout en gestion. Là, jusqu'au Cornimont, au moins au 140, je me dis que je dois être bien, quoi. Donc, et puis là, on va vraiment rentrer dans la course et voilà, on verra à ce moment-là ce qu'il en est. Vous connaissez les communes et pour cause, parce que vous étiez déjà là l'année dernière. Pourquoi on refait l'année d'après? Pour faire encore mieux et parce qu'ici, tout est vraiment réuni pour passer un bon moment, pour être vraiment dans sa bulle, faire son ultra et avec les paysages vosgiens, les bénévoles, ça m'avait vraiment laissé un bon souvenir l'année passée, donc je ne pouvais que revenir cette année. Alors, vous êtes au courant que courir 200 km pour le lambda, ça paraît totalement fou, et pour vous? Non, c'est pas la routine, on peut pas dire ça. C'est vrai que ça paraît démesuré, hors norme. Voilà, quand on est bien préparé et qu'on met toutes les chances de son côté, je pense que voilà, ça peut se faire dans de bonnes conditions. La course va seulement commencer plus tard, donc voilà, c'est gestion. Je m'économise au maximum. Je marche quand il faut dans les montées et voilà, gestion, le mot d'ordre. Et il y a cette deuxième nuit qui peut effrayer aussi, parce que la première il y a l'euphorie, la deuxième plus impressionnante. Ouais, la deuxième nuit l'année passée j'avais eu des mauvais souvenirs, j'étais assez fatiguée, quelques hallucinations aussi, donc voilà. Bon, 51 heures l'année dernière, l'objectif c'est de faire moins, c'est vraiment cet objectif-là? Ouais, si je pouvais passer en 48 heures, je serais contente. Voilà. Bon, vous embête pas plus longtemps. Très bonne fin de course. Merci beaucoup, Merci beaucoup. On va aller voir nous l'organisateur qui est juste à côté de nous, Elliot Ledin. Bonjour Elliot. Bonjour. Ouais, c'est toujours des aventures humaines extraordinaires. On vient de faire cette concurrente-là. C'est un univers en lui-même. Le 200 est un univers en lui-même, l'Infernal aussi. Surtout l'Infernal, je crois. Et c'est les coureurs. Les coureurs sont bien là, il fait plutôt froid, mais je crois que les prochains jours vont bien se passer pour eux normalement. Mieux que l'année dernière. Ouais, cette première nuit était très fraîche. Bon, tout le monde était au courant, j'imagine toutes les précautions étaient prises. Oui, on a activé un kit mauvais temps il y a 2 jours avec l'obligation d'avoir une seconde couche, un bonnet, un collant long ou un surpantalon. Donc ça nous permet à nous d'être plus sereins et aux coureurs de courir en sécurité. Alors, il y a un petit peu plus de 200 participants sur ce 200 km. Ça veut dire que l'ultra long est de plus en plus recherché? Cette année, on fait le plein sur le 200 km, donc on est à 250 participants. L'ultra long est de plus en plus recherché. On doit avoir une quarantaine de personnes en liste d'attente. Donc c'est nouveau pour nous de faire plein sur un 200, mais c'est vrai que je pense que les coureurs sont prêts à aller plus loin et surtout à venir à l'Infernal. Vous avez fait le plein un petit peu partout, on va vers une édition record? Toutes les courses sont pleines, mis à part les courses à obstacles de demain et de dimanche. Cette année, on va faire des records, on va être 6700 participants, c'est 1300 de plus que l'année dernière. Alors, le trail en général, il y a une fréquentation de 30% en plus à peu près sur toutes les courses. Mais nous, on voit vraiment un changement et on le ressent en termes de logistique. C'est plus les mêmes logistiques, c'est plus les mêmes attentes. Et donc, on est obligé de s'adapter en permanence. On n'oublie pas qu'on est 100% bénévole et que la réussite de l'Infernal repose sur 650 personnes, 550 humains. Et donc, on ne veut pas trop en faire non plus. On sait qu'on peut accueillir plus de monde parce que le massif le permet, parce que nos infrastructures le permettent. Après, c'est aussi une question d'ambition et de projet. 25 nationalités différentes, ça va
de la Belgique au Canada, en passant par le Japon et la Chine. Donc on a cette année, encore plus que les autres années, on s'est vraiment internationalisé. Il y a 400 Belges présents, il y a des Marocains, des Algériens. On est vraiment sur des coureurs internationaux, éclectiques, et c'est vraiment quelque chose de nouveau aussi pour nous. Hein. Toute la signalétique a été traduite en anglais, tout ça, on s'adapte à la demande et à ce que les coureurs ont besoin aussi. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche ici particulièrement? Les paysages, l'organisation, quelle est la recette? Les bénévoles déjà, l'organisation, et je crois que le massif plaît et on a fait un très très gros travail sur la communication depuis 2 ans. Il y a une équipe qui est dédiée vraiment plus qu'à ça et on a vraiment évolué sur ce sujet et je crois que l'équipe com a fait très fort cette année et c'est ce qui fait que déjà mi-juin on avait les formats ultra qui étaient complets. C'est donc parti pour 3 jours de compétition intense, quel que soit le format de course choisi lors de cette 16e édition de l'Infernal Trail des Vosges qui investit le Stade des Perrets de Saint-Nabord et une bonne partie du massif jusqu'à dimanche après-midi. On y revient largement dans nos programmes de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord en National 2 pour le SAS qui va tenter ce samedi soir d'enchaîner une 3e victoire consécutive à la Colombière face à Haguenau, formation alsacienne qui connaît un début de championnat difficile avec un seul point pris lors des 4 premières journées, coup d'envoi à 18h. A noter que ce week-end se tiendra également le 3e tour de la Coupe de France pour les 13 clubs déjà qualifiés, rejoints par les meilleurs clubs de Régional et ceux de National 3, Éloie, Saint-Dié-Kellerman, Thaon et Raon-l'Étape. Handball, après une brillante entrée en Coupe de France il y a 15 jours face à Yutz, c'est une reprise victorieuse en National 2 la semaine dernière à Wittenheim. Première apparition à domicile en championnat ce samedi soir pour les Spinaliennes qui accueillent Vesoul. Début de la rencontre à 18h au Palais des Sports, Émilie Wolf. Une semaine après le Ballon d'Alsace, les Riders ont rendez-vous ce dimanche dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges pour l'Enduro des Roches, 4e et dernière étape de l'East Coast Enduro Tour. 6 spéciales au programme pour les 300 pilotes sur VTT musculaire, 8 pour les 75 sur engin à assistance électrique, tout cela dans le massif de la Bure. Premier départ dès 8h du col des Raies sur la route de Saint-Jean-d'Ormont et arrivée dès 13h30, podium à 16h. Enfin, 2 autres rendez-vous course à pied à noter ce week-end. Samedi tout d'abord avec le Family Trail des Jumeaux dans le massif éponyme à Saint-Michel-sur-Meurthe. Organisé par l'école du village, celui-ci proposera dès 13h30 4 courses pour les enfants nés entre 2014 et 2021 et 5 formats découvertes pour les plus grands de 3 à 16 km. Autre événement le lendemain à Mont-les-Neufs-Châteaux, le Monument Trail au départ du fort de Bourg-les-Monts avec là encore des courses jeunes, une marche populaire et 2 trails de 24 et 12 km. Départ respectivement à 9h et 10h.